On était en train d'évoquer le Rwanda avec les élections législatives remportées très largement par le parti de Paul Kagame. Et on voyait les raisons pour lesquelles ce parti a encore remporté les élections. Francisco Napokura. Alors, tout le monde consent ici à saluer que Paul Kagame a impulsé un certain dynamisme au Rwanda. Mais est-ce qu'il faut en déduire que le modèle démocratique tel qu'on l'applique ne nous permet pas aussi de nous développer et qu'il faut peut-être un certain dictateur bien éclairé? Non, ce n'est pas la démocratie telle qu'on l'applique. C'est que les gens n'ont jamais voulu de la démocratie. C'est pourquoi c'est mal appliqué. Parce que ceux qui l'appliquent, chez qui on apprend aussi, même dans nos royaumes, dans le temps, il y avait de ces genres de remplaçants d'élections qui se faisaient. C'est après, c'est quand certains ont vu qu'ils peuvent en tirer suffisamment et beaucoup d'avantages, constituer une minorité. C'est ça. Et le Rwandais, on l'a dit, et nous avons cherché. Monsieur Kofi parlait ici de transmission ou bien d'aller copier. Mais le Togo a tenté de copier le Rwanda. Combien de Rwandais on n'avait pas eu comme conseiller ici au Togo? Même le foncier togolais était détenu par un Rwandais. Je me rappelle de monsieur Gapiri. Mais je vous assure, si vous approchez les douaniers, les gens de la douane, ils vous diront que tout ce qui a été fait par Gapiri a été mis totalement à l'eau. On est revenu totalement à l'ancien système. Mais vous avez vu, Kagame, il a voyagé. On l'a annoncé en Chine qu'il a voté à l'ambassade en Chine. Si vous pensez que le chef de l'État togolais allait voyager comme ça, on dit bon, il est en Irak, il est parti voter à l'ambassade, on va crier parce qu'on ne permet pas aux autres de voter, et puis lui va voter à l'étranger. Donc, il a bougé avec pratiquement... Ça montre que le Rwanda fait vraiment une politique, inclusive quelque part, et son développement n'est pas... quelque chose qui est triché sans avoir les fondements. Il a mis le fondement, mais tout ce que moi je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'après lui soit l'élu. C'est tout. Je voudrais intervenir un peu par rapport à ce que mon ami Koura a dit, pour dire qu'après tout se fait avec des hommes. Et quand l'homme ne veut pas, il te crée toutes les situations. Gaperi pouvait exister ici, il n'aurait rien fait parce qu'il devait travailler avec des gens qui frappent à compte courant. Voilà le problème. Et c'est ça qui oblige des fois à utiliser de la force. J'ai connu un peu le Ghana du temps de Rollins. Pour éviter que des gens rament contre lui. Nous savons ce qu'il a fait. Et nous avons applaudi parce qu'il a érigé ce pays aujourd'hui dans une certaine voie démocratique que nous saluons. Vous pensez que si la chose-là devait se faire ici, il a su seulement que le chef de l'État déclare ici au Togo qu'il y a une minorité qui s'accapare de la richesse pour que des gens puissent se lever et le soutenir, des gens non cloués Vous voyez, c'est ça également. C'est-à-dire que c'est ça qui détend un peu. Pour le cas togolais de la excusez-moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que certains sont gangrénés dans leur malversation et qu'il faut élaguer pour pouvoir laisser le jeune plant pousser et pouvoir porter des branches et des fruits. D'où ma question sur la dictature, en fait. Au fait, à un moment... Au fait, si à un moment donné, je regarde même dans les hautes démocraties d'Europe, d'Amérique, certaines choses qui s'apparentent à la démocratie. Tout dernièrement, avec le président Macron, on a vu comment son garde-là pouvait museler des gens. C'était pour provoquer un tais-toi. Quand on a vu, par exemple, l'Américain Donald Trump qui va acheter le silence des gens, c'est pourquoi nous n'avons pas ces moyens, nous n'utilisons que les moyens que nous avons, et c'est ça qu'on met dans les trucs là et on démontre. Alors que ce qui se passe ailleurs, on ne voit pas ça. Alors, il y a aussi un point, et vous l'avez souligné, Basil Agbo, c'est ce quota-là qui est réservé. Il y a 27 sièges parce que le Parlement rwandais compte 80 sièges. Alors, on est allé aux élections pour que 53 sièges. Donc, il y en a 27 réservés aux femmes, aux jeunes, aux handicapés. Aux personnes handicapées, s'il vous plaît. Handicapés physiques, élus par des conseils, comités et organisations spécifiques. Voilà. Ça, c'est beau. C'est là où j'ai dit, c'est une démocratie au modèle typique. Et il n'y a que de cette façon-là que nous pouvons impulser une démocratie qui tienne compte de nos réalités. Parce que Kagame sait qu'il a besoin de ces personnes-là, des femmes, des jeunes, de ces handicapés,
pour qu'eux aussi participent à la construction de ce pays. Mais ces personnes présentées devant des électeurs n'auraient pas eu... Voilà. S'il vous plaît, M. Abou, j'aurais voulu qu'on me donne au moins une grande école où nous sommes sortis, qui a déjà programmé un truc pareil dans l'enseignement de la politique. Voilà. Vous voyez, ça veut dire que l'Afrique est capable d'innover. Tout à fait. Nous sommes obligés de regarder et de dire aux gens, ne suivons pas bêtement ce que les gens nous disent, mais créons également, innovons et puis inventons. Tout à fait. Nous aussi, nous pouvons penser. Quand moi j'ai regardé les trucs là, les personnes handicapées physiques. Moi je veux parler des personnes handicapées. Les personnes handicapées ne sont pas des moindres. Mais aujourd'hui, quand vous les mettez dans truc là pour pouvoir faire Roosevelt aux États-Unis d'Amérique, il était président. Aujourd'hui, Bouteflika, il est dans un fauteuil roulant, il est président. Il faut ajouter également qu'à côté des élections législatives, les présidentielles qui sont passées en 2017, et maintenant, il y a les législatives à côté, il y a également les élections locales qui se font. Ça veut dire que le développement à la base est véritablement à tout son sens. Et un pays qui adhère à toutes ces élections ne peut qu'évoluer. Est-ce qu'on peut dire qu'en se faisant, en impliquant les jeunes à un niveau très élevé de la politique, est-ce qu'on n'est pas en train de former des gens à pouvoir gérer la politique? Ici, nous avons des gens qui ont le même âge que leur parti, qui ne veulent pas partir. Effectivement. Parce que, je me rappelle, le chef de l'État, bon, revenons un peu, le chef de l'État togolais ici a souhaité qu'à l'Assemblée nationale, il y ait un quota de femmes. Mais il faut qu'on mette un mécanisme en place pour que ce mécanisme, pour que ce quota-là puisse être respecté. Vous envoyez ces femmes-là devant les électeurs, on les élimine. Comment feront-elles? Il faudrait qu'on réfléchisse à une autre stratégie pour permettre vraiment à ce que ce quota-là des femmes-là soit vraiment conquis par les femmes. Et que la jeunesse, parce que le chef de l'État togolais s'occupe également de la jeunesse, il en parle tout le temps. Si on faisait ce système-là au Togo, je crois que nous aurons bénéficié de beaucoup de choses et que chacun trouvera le canal où se prononcer et n'a pas besoin donc que on fasse sa démocratie à l'européenne. Ouais. Mais alors pourquoi il n'y arrive pas? Donc c'est ça, je dis, on peut réinventorier ce système-là. C'est nous notre problème. Nous devons l'étudier, le mettre en classe, l'étudier et sortir des mécanismes, des automatismes. Vous prenez le président de l'Assemblée. Depuis quelle année on le voyait, il a marché devant le père jusqu'à... Il a annoncé qu'il ne se représentera plus. C'est vrai, non. Non, il a dit que ça finit pour lui. Soyez prudent. Oui, il y a beaucoup qui sont aujourd'hui autour du chef de l'État, conseillers, ils sont des centaines. Qui sont des conseillers qu'on connaissait quand on était... Nous allons vers la bonne école. Nous disons... Les gens ne veulent pas bouger. Non, nous disons qu'il faut aller se sourcer quelque part. Voilà un modèle qui mérite d'être suivi. Donc, vous voyez, il faudrait que ce modèle arrive. Depuis que M. Faure Gnassingbé est en train de passer ce discours-là, jusqu'à il est en train de faire 15 ans. Mais ce n'est pas 15 ans après qu'il peut le mettre en place. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais souhaité que vous soyez à sa place pour savoir ce qui l'embête. Mais c'est ça également. Donc il n'a pas sa place si ça l'embête. C'est une école à laquelle il faut accéder pour connaître les contraintes. On ne peut juger inefficace une attitude. Les effets d'annonce, c'est tout. Alors, il faut éviter les effets d'annonce. Dans les débats, on aurait pu faire ces propositions-là. Les diplômés, etc. On réfléchit sur un modèle qui sera vraiment bien pour nos pays africains, etc. Je crois que c'est le modèle rwandais, moi je l'apprécie, j'applaudis ce modèle. Et si on peut vraiment... Même si on ne peut pas copier, il faut qu'on se réfère pour pouvoir bâtir un modèle qui pilote et qui prenne en compte nos réalités ici. D'accord. On a tenté avec Gaperi, ça n'a pas marché. On passe au second sujet, c'est la République démocratique du Congo, des militants de la Lucha, lutte pour le changement, c'est ce que ça signifie, ont été dispersés ou interpellés lundi lors de manifestations contre la machine à voter à moins de 4 mois de la présidentielle qui doit élire le successeur de Joseph Kabila à Kinshasa. 22 militants ont été brièvement interpellés devant le siège de la commission électorale. Ils ont tenté de marcher. La police les a interpellés, mais il n'y a pas de motif pour les arrêter. Je les ai relâchés, a déclaré
le général Silvano Kasongo, chef de la police de Kinshasa. Finalement, Kofi Kanetob, la fameuse machine à voter. C'est vrai qu'on se rappelle en RDC les anciennes images des élections avec des bulletins qui traînaient un peu partout parce qu'il y en avait énormément. Alors, pour simplifier, la CENI va vers une machine à voter, l'opposition crie à la fraude. On est dans le même schéma, c'est le classique en Afrique, c'est ça? Bon, moi je pense plutôt à un phénomène d'évitement. Parce que quand vous êtes à ce niveau donné, vous avez déjà la connaissance de ce que le pouvoir donne, ouvre comme opportunité d'action sur autrui. Et qu'à un moment donné, vous sentez que vous allez remettre ce même pouvoir à quelqu'un qui vous menace, qui vous accule. Tout ce que vous pouvez penser faire, c'est de mettre des garde-fous autour de vous. Kabila n'aurait pas quitté ce pouvoir, on en discuter ici, s'il n'y avait pas eu la pression des religieux. Oui. Maintenant qu'il est contraint de partir, vous voulez qu'il donne cette puissance à celui-là qui a toujours crié sur les toits, qui a été malmené, afin que la personne-là prenne vengeance sur lui? Non. Donc il faut trouver des alternatives pour pouvoir au moins se protéger jusqu'à un certain moment. Donc la machine à voter, c'est des premières choses que nous apprenons. Et comment c'est arrivé, on ne sait pas. C'est une société sud-coréenne, société privée, il faut le dire, parce que le gouvernement sud-coréen lui-même a dégagé sa responsabilité dans l'affaire de ces machines-là. Non, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez comprendre que ce monsieur a mis d'abord le choix de la personne. Quand vous regardez, c'est une personne qui est totalement congolais, pour pouvoir combattre des Congolais qui veulent venir prendre le pouvoir, parce que lui-même, il est constaté d'être pas Congolais. Maintenant, il voit son poids par rapport au poids de ceux-là qui vont venir. Il a écarté plus d'une douzaine de candidats de bonne trempe. Et il continue par redouter que ceux qui sont là pourront écraser celui-ci. Donc ça suppose que tout ce que lui-même il avait machiné à l'époque pourrait se retourner contre lui. Donc il faut s'adonner à un outil qui vous permet de sortir blanc quand même vous êtes choses attachées de trucs. Donc c'est pourquoi il met une machine. C'est nous qui amenons les gens à prendre cette disposition. Si en effet des gens avaient collaboré dans l'optique du développement seulement du Congo et avec quoi qu'on dit, fait l'effort de pouvoir expliquer à ce monsieur, nous sommes ensemble, mais la manière dont vous tirez, ce n'est pas bien. Je pense que si nous tirons comme ça, et peut-être même avait joui un peu de son acceptation, on pourrait le pousser hors du truc sans que... Je me rappelle un peu comment De Gaulle a été évincé par Pompidou. Oui. Le gars, la personne est là. Toi, tu rentres. Tu fais appel à d'autres qui ont les mêmes idées que toi. Vous venez, c'est comme sur un banc. Vous le poussez doucement. Il tombe, vous prenez la place. Alors, Basile Agbo, est-ce qu'au Congo, la machine à voter égale machine à voler? Oui, c'est ce que cela suppose. C'est ce que cela sous-entend un tout petit peu. Mais moi, je suis un peu étonné que ce soit à la partie présidentielle qui s'agite. C'est ce que ça démontre que il y a une certaine peur, une certaine crainte du lendemain. Et donc, il faudrait faire tous les mouvements qu'il faut pour avoir d'abord, je ne sais pas, une certaine assurance que après, bon, ce ne sera pas la guerre contre moi. Donc, il faut s'agiter un tout petit peu. Parce que qui a eu expérimenté cette affaire de machine électorale jusqu'à présent, on ne sait pas ce que ça donne. Est-ce que ce sera du fraude? Est-ce que ce sera... Bon, on ne sait pas. Mais quand même, il faut un peu s'agiter. Pour que, bon, on voit ce que je peux. Et quand, après. Donc voilà un peu. C'est la peine du lendemain qui crée des situations. Non, je constate seulement allègrement que Basile et Kofi
sont vraiment de spécialistes en maintien de dictature au pouvoir et de préservation et de l'arrière. Du tout. Après tout ce qu'il a fait, d'abord il ne voulait pas quitter. Maintenant il a été contraint de partir et il élimine ses potentiels concurrents jusqu'à affaiblir totalement peut-être l'opposition. On ne sait jamais, peut-être à la dernière minute, l'opposition peut encore revoir sa carte. Vous savez que c'est à cause des religieux que les choses sont allées comme ça. Il se peut qu'après avoir publié toutes les listes et qu'on connaît les listes qui sont là et que la société civile et l'Église peuvent encore se lever pour dire nous vous appelons ici, venez à un conclave pour qu'on puisse dégager un candidat unique pour dégager ces gens-là Parce que l'affaire Kadoumi est toujours là, oui. Il y a l'affaire Bemba qui est là. Donc il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, Kabila ne sera plus président. On a vu que ce soit au niveau de l'Angola. Quand le président angolais en partant a choisi son défunt, il est parti choisir quelqu'un de son parti, mais quand même qui était hostile à lui. Mais quand il a choisi, il est venu après. La première personne à arrêter, c'était sa fille. Donc, en fait, c'est l'exercice du pouvoir. Il ne faut pas qu'il pense qu'il est à l'abri de tout, parce que celui-là qui est en train de... Emmanuel Ramazani Shadari, il est le plus malléable de ses soutiens. Oui, c'est pas... Peut-être, pour l'instant, il fait le con. Et à un moment donné, quand il aura quand il prendra le pouvoir, peut-être qu'il peut changer. Mais nous sommes encore... il y a encore le temps pour que la société civile et l'Église fassent encore pression pour diminuer le nombre de candidats et aller à une élection à un tour, et que, ça puisse au moins, même avec la machine à fraude, personne ne croyait à la machine artisanale à billes de Yaya Jammeh. Ça l'a renversé. Donc, quelle que soit la machine qu'on met en place, si les gens sont sérieux et organisés, on peut renverser toute... Alors, il y a quand même, Kofi Kanetom, un problème avec la RDC, c'est que l'opposition crie à Rose sur la machine sans l'avoir testée aussi. Oui, en fait, j'allais en venir à ce second versant. Moi, d'habitude, quand je suis l'euphorie de l'opposition face à certaines choses, je me demande si ce n'est pas une lassitude précoce. Parce que là également, on sait qu'on ne s'est pas bien préparé. On est tellement en quantité moindre qu'on doit commencer par dire accepter que je vais, mais avec la supériorité de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, d'après ce que le président de la commission électorale est en train de dire, il dit qu'on ne peut pas préparer ces élections et arriver au 23 décembre sans ces machines, et que ces machines ne sont là que pour la production des cartes électorales. Mais le décomptage sera manuel. Pourtant, nos amis avancent que ces machines sont des machines à voter frauduleuses, mais paradoxalement, ils disent qu'il y a 16% des gens qui sont déjà recensés sans empreinte, et que il y a également, qu'est-ce qu'ils avaient avancé comme chose là, qu'il y a également cette non-neutralité qui va apparaître. Voilà pourquoi ils contestent. Bon, j'aurais voulu que des gens me disent, nous avons commis des experts qui sont allés tester ces machines et ont constaté que si de suite on remet les machines de côté et qu'on doit mettre 2 ans
parce que le Congo est vaste, avec tous les problèmes. 5 millions d'électeurs. Avec tous les problèmes qui sont là-bas, si on doit mettre encore 2 ans, ça ne fait qu'arranger Kabila. 45 millions d'électeurs, Basile Agbo, et il y a 3 élections qui sont couplées là. Oui. Il faut trouver un mécanisme pour éviter un surmenage. Effectivement, parce que ce pays-là est tout un continent. Parce que le Congo démocratique, c'est tout un continent. Donc il faudrait que vraiment la commission électorale fasse un travail de fond pour éviter qu'au lendemain, on tombe dans d'autres travers et que la guerre éclate. Parce que tout est possible. Donc il est important qu'ils voient ce que les avis que les gens sont en train d'émettre, qu'est-ce qu'on peut faire pour rassembler tout le monde autour donc, de ce processus électoral. Ce n'est pas la peine de se dire non, il y a ceci, c'est parce que vous avez cette intention. Non, je crois qu'il faut avoir la tête reposée, rapprocher tout le monde de ce matériel électoral ou bien de ce processus électoral pour que demain, nous avons vu le Congo démocratique, ce que c'est devenu. Alors, on ne veut pas que demain devienne, oui. Déjà, le président de la CENI dit que d'ici, il va afficher la liste des électeurs. C'est pour prouver une certaine bonne foi que quand les gens disent en condamnant une machine, que ce n'est pas prévu par la Constitution. Est-ce que la Constitution complètement chacun veut chercher la petite bête vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a quand même le code électoral et tout. Mais rien n'est encore... Qui défend qu'en face de 45 millions d'électeurs, on ne puisse pas créer quelque chose qui puisse amenuiser et surtout soit peu les souffrances d'organisation. Donc, et puis le risque est grand que ce qu'ils sont en train de faire là risque de repousser éternellement les élections et comme vous l'avez dit, tranquillement les mails, il attend encore 2 ans et puis bon, il fout du bordel dedans et puis il continue, ça marche. C'est ça le danger qu'il y a encore de la guerre. D'ici octobre, la situation, le ciel sera bien clair là-bas. Parce qu'il y a aussi Bemba, bien sûr, qui a été recalé, Katumbi, qu'on empêche. Mais après, quand tout ce monde-là va se réunir pour dire, bon, moi je suis une force, je contrôle tel parti, voilà, vous, Bemba, une force, vous contrôlez tel et les autres, ils disent, bon, ok, comme il a dit qu'il va mettre out, et il l'a fait, montrons-lui que nous sommes, c'est fini là. Donc, beaucoup de choses vont encore se jouer, comme je l'ai dit, il y a les églises. Ça se dit qu'il faut éviter d'être distrait par cette histoire de machine et se concentrer plutôt sur une candidature unique pour une stratégie électorale pour bouter dehors Joseph Kabila. Oui, à l'allure où vont les choses, il faut en arriver là. Et si nous avons confiance un peu à nos voisins de la métropole qui nous ont toujours accompagnés, donné des leçons, pourquoi ne pas les chercher? C'est le moment où on doit les voir. Ils doivent venir prendre ces machines et ils sont capables aujourd'hui de déminer ces machines si vraiment il y a les 16% d'électeurs fictifs là-dedans. Ils peuvent aujourd'hui nous aider à le gros problème, c'est que le pays dont les machines sont originaires, le gouvernement de ce pays se désengage. Oui, ça c'est normal. C'est une société privée qui a été consultée. Ce n'est pas l'État. Mais si, par exemple, l'opposition, quand il parlait de l'expertise des machines, encore faut-il que le pouvoir accepte qu'on vienne faire cette expertise-là. J'aurais voulu que le conflit s'engage autour de ça. Si c'est ça, vous nous avez proposé quelque chose, nous acceptons, mais acceptez d'abord que nous contestons la fiabilité de la chose. Si c'est ce qu'on demandait, par exemple, à l'État coréen, de dire que si la société est fiable, s'il faut chose, l'État pouvait se prononcer sur... Là, sa responsabilité sera engagé s'il confirme que... moi, je veux accepter que ces machines ne sont pas fiables. Nous avons 45 millions. Qu'est-ce qu'ils proposent en remplacement de ça? Les bons vieux papiers, c'est les bulletins à voter. Nous ne sommes pas capables de créer... On va marquer la grande cause et puis on revient après le journal.